Salut les Corbacs. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de politique un peu. J'avais d'autres idées, mais il y a un sujet qui me trotte dans la tête depuis déjà un moment. J'avais essayé d'aborder le sujet suite à une suggestion dans un commentaire. Euh, C'était maladroit, c'était mal dit. Il manquait plein de trucs. Je voudrais revenir sur ce que ça signifie la souveraineté. Alors là, je parle de souveraineté nationale, mais en fait, il y a un peu tout le terme de souveraineté. Donc, je vous dirais, j'ai pas pris la précaution de relire la définition précise pour, voilà. Non, là, moi, je vais dire ce que j'entends moi par là et en quoi, quelle est ma position sur ce sujet. En fait, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue il y a très très longtemps, avec, vous savez, les discussions au collège, hein, j'ai envie de dire, où qui c'est qui a la plus grosse bombe nucléaire, c'est les ricains, alors on a juste à attendre notre cul. En gros, c'était ça un peu l'idée. Euh, mais justement, tout le principe de la souveraineté, c'est de dire de ne pas dépendre, bah, comme les Belges, les Allemands, de la bombe nucléaire américaine. Ça, c'est une question de souveraineté. De ne pas dépendre de l'industrie chinoise, c'est un autre aspect de la chose. Hein. Et là, justement, cette histoire de bombe nucléaire américaine, justement, vous avez vu un petit peu le comportement de Trump. Quand De Gaulle il voulait sortir de l'OTAN, bah, c'était pas tout à fait pour rien. Hein. C'était justement pour pas être soumis à ce genre de pression extérieure. Lui, le Trump, lui, c'est le champion de ce côté-là. Il y en a eu d'autres dans le passé, hein, des présidents américains ou des conseillers divers, voilà. Il y en a eu, hein. Mais lui, c'est un champion, hein, dans le domaine. Donc voilà, effectivement, cette histoire de souveraineté, donc là, militaire et politique et industrielle, c'est en ça que c'est important, pas être dépendant de la bonne volonté de nos alliés, hein, parce que même si la France n'a que, je sais pas, 250 bombes nucléaires, un truc comme ça, c'est suffisant pour tenir tête même à un Vladimir Poutine, parce que même 250 bombes nucléaires, même s'il en arrête quelques-unes, je suis bien persuadé qu'il n'a pas envie de se les prendre sur la gueule. Par principe. Hein. C'est juste, déjà, rien que si la France en faisait usage, rien que les siennes, et que les siennes, déjà on serait tous mal sur toute la planète. Hein. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, on va dire, un parapluie de la dernière chance, hein, une espèce de mise en garde ultime, dire attention pas touche, au même titre qu'un certain Poutine l'utilise largement, hein, cet argument-là. Hein. Donc c'est malheureux. Hein. Moi, honnêtement, en tant que pacifiste, comme disait Coluche, hein, les militaires, c'est kaki dehors, caca dedans. C'est un peu ce que je pense de la chose, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, moi, ma vision de, de la violence, de la vengeance et de toutes ces choses, c'est pas une vision très positive. Hein. Voilà, j'en ai pas. Je ne glorifie pas l'usage de la force, que ce soit militaire ou sous toutes ses formes. Hein. Au contraire, je préfère que les gens soient libres de choisir ce qu'ils veulent. Malheureusement, le monde étant ce qu'il est, c'est bien joli d'être idéaliste et tout, hein, je le suis, je vais pas critiquer ça, et puis encore, justement, je serais peut-être le mieux placé pour le faire. Mais même l'idéalisme, oui, c'est bien, hein, moi j'ai des tas d'idéaux, sauf que, bon, bah, malheureusement, on peut pas compter sur l'idéalisme pour se prémunir de l'agression d'un pays voisin belliqueux, d'attaques terroristes ou de je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement on est obligé de s'organiser en tant que société pour défendre nos intérêts à nous. Et justement, alors c'est là où on touche plein de sujets en même temps. C'est-à-dire que euh, moi, pareillement, au titre de l'idéalisme,
j'aimerais qu'il n'y ait pas de frontières. Bah ouais, pourquoi putain, ça sert à quoi bordel? Les gens ils sont pas libres de se déplacer d'un bout à l'autre du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gouvernements, parce qu'il y a des intérêts privés. Voilà, c'est ça, ça fait chier. Hein. Dans l'idéal, moi, je dirais, il ne faudrait pas que ça existe. Sauf que, malheureusement, tout le monde n'est pas aussi idéaliste dans le monde. Hein. Et je parle de là en tant que de ça en tant que comment dire entité étatique, mais simplement en termes de culture et de population. Les gens dans le monde ne partagent pas les mêmes valeurs, tout simplement. Et si là il y a l'histoire là de ce blogueur algérien là. Le truc, c'est en fait, j'avais dit très maladroitement dans une vidéo, j'avais parlé de la haine des Algériens à l'encontre de la France. Bien évidemment, pas de tous les Algériens. Hein, merci de traduire, s'il vous plaît. Non, j'ai eu des très bons amis algériens et je les regrette absolument pas et j'aimerais surtout pas qu'il leur arrive du malheur si jamais il y avait un putain de Le Pen qui venait au gouvernement. Enfin, comprenez l'idée, quoi. Non, bien sûr que non, j'ai pas envie de ça. Hein. Je veux pas que le juste soit mis au rang de l'assassin. C'est ça le problème. Donc, pour en revenir à cette histoire de... Comment dire il y a une histoire de préférence nationale. Je suis désolé, mais quand un Algérien ne va pas dénoncer un autre Algérien parce que il incite à la haine et pourquoi pas des attentats terroristes, s'il est au courant et qu'il dit rien parce que bah non, c'est mon frère algérien, je vais rien dire. Il est complice, voyez. Et ça, tant qu'il y aura cette barrière de la part de gens qui se pensent innocents, mais qui finalement se rendent complices d'une ambiance, d'une haine vis-à-vis de la France, hein, tout simplement. Il faut pas se voiler la face. Quand il arrive des Samuel Paty, ou quand il arrive que des petits cons de 14 ans voulaient s'en prendre au commissariat de police de Poitiers parce que Charles Martel il a arrêté les Arabes à Poitiers et du coup il se croit les vengeurs. Non mais si ça c'est pas parce que ce soit en famille, entre amis ou de toute façon dans la communauté, là en l'occurrence je crois algérienne il me semble, s'il n'y a pas une vision comment dire, péjorative qui est transmise de ce qu'est la société française. Je comprends pas comment ils peuvent penser par eux-mêmes ce genre de conneries à 14 ans. Non, je suis désolé, ça c'est que des trucs de gosses qu'ils ont entendu que voilà, il y a une sale ambiance, ça s'engraine et on en vient à faire des conneries comme ça. Ça, c'est un devoir social des adultes envers les plus jeunes. De pas communiquer ce genre de merde. C'est comme les valises que je disais qu'on se traîne en famille. C'est la même chose. C'est les parents aux enfants. Les parents qui, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes, se justifient de se venger de leur petite vie de merde en accusant les autres à leur place. On accuse les autres de ce qu'on se sait soi-même coupable, je veux dire. Hein. En général, c'est comme ça que ça marche. Hein. Il y a des exceptions, mais en général, les gens accusent les autres de ce qu'ils se savent coupables eux-mêmes. Voilà. Et donc, en disant ça, c'est pas une diatribe à l'encontre des Algériens. C'est pas du tout ça l'idée. J'ai pas envie qu'on s'en prenne aux Algériens pour ça. Moi, j'ai envie que les Algériens entre eux se disent bon, ok, soit non, je déteste la France et dans ce cas-là, bah merde, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Là, je vois pas quoi redire à ça. Ou soit tu te dis, non, effectivement, je suis pas d'accord, moi j'aime la France, j'ai envie qu'elle progresse, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait, la France n'est pas parfaite aujourd'hui, elle ne l'a pas été dans le passé, et elle le sera sans doute jamais, de même que l'Algérie, de même qu'aucun pays. Hein. On fait des efforts, on fait au mieux, et à l'heure actuelle, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se dire que dans lesquels on est aussi libre, aussi soutenu par l'État, aussi aidé, qu'en France. C'est quand même... c'est pas un idéal, hein, mais on peut
partir de cette base qui est pas trop dégueulasse, même s'il y en a qui essayent de bien nous la chier, hein, tous ceux qui sont au sommet, hein, eux, ils essayent de niquer tous les acquis sociaux et compagnie. Hein. Voilà. Tout ce qui va aider les pauvres, en fait, hein, la plus grande majorité de la population. Hein. Donc, c'est là où, voilà, j'en reviens à cette histoire de souveraineté. C'est que, dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir de frontières. Malheureusement, tout le monde ne pense pas de la même façon. Et si on veut défendre notre mode de vie ici, en France, eh ben oui, effectivement, oui. J'ai beau aimer les gens d'où qu'ils viennent, je m'en fous d'où qu'ils viennent, je m'en fous de ce qu'ils sont, de quel gène ils ont hérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils sont eux. Hein? Donc, peu importe les origines et tout ça, ce qui compte, c'est est-ce que culturellement on s'y retrouve? Est-ce que on partage des mêmes valeurs? Est-ce que tu as envie de partager tes valeurs avec moi? Et inversement, voilà, parce que il faut pas non plus tout accepter de la part des autres. Il y a un, comment dire, il faut être tolérant. Mais tolérer, ça veut dire qu'il y a aussi tout n'est pas parfait, hein, qu'il y a des trucs justement qui nous font chier. C'est ça le principe de la tolérance, c'est que s'il n'y avait rien à tolérer, qu'on acceptait tout, qu'on était amoureux, bah, il n'y aurait rien à tolérer. Mais souvent, même dans les couples, hein, bah, y a des trucs qui t'énervent chez l'un, chez l'autre. Bah ouais, bah, si on aime suffisamment la personne, la balance fait que bah, on est prêt à tolérer ces petits désagréments. Bon, je fais exception de ceux qui voudraient changer l'autre pour le faire coller à sa convenance. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est égoïste comme comportement. Enfin bref, ouais, j'ai pas envie de trop me perdre en conjecture là. Mais voilà, cette histoire de souveraineté, donc que ce soit sur le plan militaire, politique, économique, il faut l'obtenir. En tant que pays, si on veut subsister, si on veut que les valeurs qu'on a développées en France, que ce soit du temps des Lumières, de la Révolution et depuis, si on veut que les acquis de 33 et ceux de 46 y perdurent, il faudrait peut-être se bouger la rondelle. Mais encore une fois, je ne m'associe pas ni aux intolérants qui voudraient foutre tous les Arabes dehors ou je sais pas quoi, c'est ce genre de... Ça va pas la tête, mais putain, vous êtes... voilà, ça c'est les fachos. Mais il y a les autres fachos aussi. Il y a ceux qui, comment dire, voudraient... J'en ai parlé, moi c'est pour ça que je me reconnais pas dans Mélenchon. J'ai beaucoup aimé plein de trucs qu'il a dit. Hein. Moi, il y a plein de trucs que Mélenchon a dit que je trouve super. Mais il y a de ces interventions aussi où je le trouve dangereux. Je veux dire, ce mec-là, combien de fois je l'ai entendu ou pas forcément lui d'ailleurs, mais je dirais les gens qui s'en revendiquent, qui n'hésiteraient pas à recourir à la violence pour imposer leurs idées et qui reprochent à d'autres d'être des fachos parce qu'ils sont d'extrême droite. Mais c'est la même chose, bordel. C'est la même chose. En quoi vous êtes différents? Ce qu'on appelle facho, c'est pas quelqu'un qui impose ses idées par la force. Moi, il me semble que c'est un peu ça l'idée qui se cache derrière. Que ce soit le fascisme de Staline ou le fascisme d'Hitler, c'est du fascisme, bordel. Hein, qu'on soit bien d'accord, ça désigne un même type de comportement. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, mais il y a plein de petits comportements qu'on peut avoir les uns les autres, qui, quand on y réfléchit bien, ça s'y rapporte. La fin justifie les moyens. Vous voyez, ça c'est une expression qu'on entend souvent. Il y en a une autre, la même, quasiment. Mais non, je veux dire, tiens, là, un exemple récent, là. Les gens qui se réjouissent de la mort de Le Pen. Je vais pas le pleurer, hein. Ah, moi, honnêtement, ce mec-là, je l'ai haï toute ma vie, hein, ou presque.
parce que faudra que j'en reparle de tout ça. Mais de là à aller faire la fête pour fêter la mort d'un homme, je trouve ça pas glorieux. Hein. C'est sérieux? C'est vous là qui vous mettez en donneur d'exemple, donneur de leçons? Moi, non, bah désolé. Voilà, encore une fois, moi je m'y retrouve pas. C'est en ça, c'est dans ce type de mentalité là que je me reconnais pas. Et que en général, je me reconnais jamais dans aucun groupe, parce que justement, ça correspond pas à mes idéaux. Moi, c'est pas ça l'universalisme. C'est pas quand t'as un ennemi, tu t'es prêt à l'éliminer. Je sais pas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, non. Est-ce que je continue? Parce que sur cette histoire de... Je reviens quand même sur cette histoire de souveraineté nationale. Et alors donc, du coup, voilà, c'est bien joli de dire oui, bon, il faudrait un petit peu mieux contrôler les frontières. Ok. D'ailleurs, vous avez vu l'histoire avec le blogueur algérien. Il est algérien, il n'est pas français, mais l'Algérie refuse de le prendre. Non, mais c'est pas se foutre de la gueule du monde. Ça, c'est vraiment... voilà. Bref, je vais pas revenir dessus. Non, par contre, merde, du coup, j'étais en train de dire un truc. Zut. Je reviens sur l'histoire de... voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose comme solution? Parce que je veux dire, la France a bien profité de ses anciennes colonies africaines. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Et justement, ça serait peut-être bien que la France redonne quelque chose. Alors, je dis pas qu'elle a rien fait, parce que envoyer des troupes pour aider à maintenir un État cohérent dans certains pays d'Afrique, ça a été un poids sur le budget de la France. Hein, faut pas se mentir. Par contre, ce qui aurait dû être fait à la place peut-être, mais surtout déjà depuis très longtemps, comment ça se fait que la France n'a pas aidé à construire des universités et des lieux de savoir, des hôpitaux, des choses comme ça, dans les pays justement où il y avait l'argent d'Areva qui coulait à flot, mais qui tombe dans les poches des népotes sur place et qui s'encaissent le pognon pour eux et leur famille. Hein, voilà, au lieu de nourrir grassement ces espèces de dégueulasses. Mais en voilà, entre politiques, on se comprend, hein, vous voyez, hein, on aurait peut-être mieux fait, justement, de financer la construction de ces pays-là, dont on a profité, oui, hein, et dont on profite encore. Hein. Mais justement, la contrepartie, elle est où? C'est pas... parce que moi, souvent, j'entends un discours qui m'énerve de la part d'Africains qui disent « Oui, bah, la France, elle devrait envoyer des thunes. » Envoyer des thunes, mais c'est déjà le cas. Sauf que les thunes, c'est ton cher président qui les vole à ta place. C'est pour ça que c'est pas fait comme ça devrait être fait, et que les relations internationales, ça chie dedans complet. Parce que il faut forcément rentrer dans cette espèce de petit système de... comment dire, qu'on pourrait appeler diplomatique. Hein. Berck, je trouve que ça salit le mot, hein, pour être honnête. Parce qu'en fait, tout ça, c'est toujours voilà, jouer avec la corruption locale. Voilà. Et s'en tirer au meilleur compte pour arriver à tirer, comment dire, à tirer son épingle du jeu, quoi. Et donc la France s'en sort, hein, oui, ouh là là. Mais bon, les populations sur place locales, bah non, elles galèrent toujours, et c'est normal, puisque de toute façon, l'État n'a pas plus de considération pour sa propre population en réalité. Hein. Voilà, il suffit d'être celui qui défend un peu son beefsteak et on t'envoie les CRS. Hein, ça devait... J'entendais ça l'autre fois, ça m'a fait marrer. Les CRS, ça aurait dû être comment dire, la division, enfin je sais pas comment on dit, parmi la police, qui aurait dû être le plus aimé du peuple. Ah, oui, c'est comme ça qu'ils l'ont théorisé. La vache, cette blague. Donc voilà, ouais, moi c'était ça un petit peu ce que j'avais à dire concernant donc la souveraineté nationale et comment
Mais et là, je parlais de la France, je parlais de l'Algérie, mais en vrai, c'est les relations internationales dans leur ensemble, les pays les uns avec les autres, tous les pays qui sont plus ou moins comme ça, à couteau tiré, j'ai envie de dire, pour essayer de tirer la meilleure part du gâteau. C'est... Alors, justement, voilà, ça touche un autre sujet. J'avais parlé une fois, mais vaguement, de ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. La tragédie des biens communs, c'est que... Alors, c'était dans une vidéo d'orthibiologie, pour ceux qui connaissent. Bon, j'imagine que si vous me connaissez, moi, il y a des chances que vous connaissiez cette chaîne. La tragédie des biens communs, il en parlait à propos de Madagascar. Pardon. Et il expliquait que, en fait, c'est le fait qu'il y ait une ressource commune qui n'appartient à personne. Tous les gens qui dépendent de cette ressource vont l'exploiter au maximum de leurs possibilités, de façon à en tirer le plus de bénéfices possible, au détriment de l'intérêt collectif qui serait d'en garder quand même une partie pour la régénération. Voilà. Et ben en fait, c'est exactement ce qui nous arrive sur le plan international, au niveau de l'exploitation des ressources et de tout, de l'exploitation de l'humain même. Hein. Quand je parle de l'exploitation de la misère, en parlant des esclaves ouïghours, mais les esclaves ouïghours, c'est qu'un exemple frappant. Mais en vrai, tout dans notre société est fait pour ça, pour exploiter les gens au maximum. Parce qu'en réalité, j'en parlais tout à l'heure avec ma mère, là, on est en train de se dire, il y a une grosse crise là. C'est par rapport à l'intelligence artificielle et à la robotique qui arrive à toute allure. Et on est en train de se dire que il y a un max d'emplois industriels de tout type, et puis pas que industriels d'ailleurs, qui vont être amenés à disparaître. Et le problème, c'est que qu'est-ce que va devenir cette population qui va rester sur le carreau? Question. Donc, l'État s'évertue à essayer de faire passer la population d'un monde majoritairement ouvrier à un monde, à une population de services. Donc en fait, en gros, tous les emplois non qualifiés, ça serait des emplois de boniche. Hein. Ça veut dire que, à l'exception de ceux qui auront la chance de tirer leur épingle du jeu, tout le monde sera pauvre. Hein, grosso modo. Moi, ça titille plusieurs trucs de ce côté-là. Hein. Qu'est-ce qui justifie qu'un emploi vaille plus qu'un autre? Mais ça, je pourrais y revenir une prochaine fois. Mais le truc, c'est que plutôt que de se dire que ça y est, on a atteint, j'ai envie de dire, l'international, c'est-à-dire que l'humanité est capable de produire suffisamment de bouffe pour tout le monde, pour vivre correctement, et suffisamment de tout, hein, pour vivre correctement pour tous. Bon, au lieu qu'il y en ait certains qui aient du boulot et que les autres ils restent sur le carreau, est-ce qu'on diviserait pas le boulot? Genre qu'on n'ait plus que chacun quelques heures de travail à fournir dans la semaine? Genre. Si ça suffit pour que tout le travail soit fait, parce qu'on s'est tellement bien organisé que voilà, et qu'il reste même encore du gras pour pouvoir faire de la recherche et compagnie. Moi, je trouve que ça serait pas mal. Hein. Les gens, c'est leur grand kiff dans la vie de faire 40, 50 et plus d'heures par semaine. Vous croyez vraiment? Moi, je me demande si les gens, ils kifferaient pas plutôt de faire d'autres trucs à côté. Et puis bon, s'il faut aller bosser une journée dans la semaine, ou deux, ou trois, allez, trois. Vous voyez le principe, quoi. Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que dans un monde de boniche, comme j'expliquais, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va toujours y avoir de la richesse qui sera produite. Et puisque toute la machine sera optimisée, on va produire de plus en plus. Au profit de qui?
pour que ceux qui possèdent déjà tout en possèdent une plus grosse part encore. Cool. Dites donc. Non, mais c'est bien, hein, continuez de jouer au loto, les gens. Hein, continuez de croire dans ce système. Sauf que le système en question, il a des limites. Hein. Et je parlais de la tragédie des biens communs. On est en plein dedans, hein, ce qui se passe en ce moment sur Terre. Je sais pas si vous voyez, mais l'environnement qui se dégrade, les scientifiques nous le disent tous les jours. Hein. Et ils sont pas payés par Big Pharma ou par Big Petrol pour dire que l'environnement est en train de partir en sucette. Non, c'est plutôt Big Petrol et Big Pharma, plus Big Petrol d'ailleurs, qui veut vous faire croire que mais non, mais c'est des variations climatiques normales, voyons. Ah, bon, voilà, non. C'est les fabricants d'éoliennes qui veulent se faire des couilles en or. Non, ça tient pas debout, soyons sérieux. Donc, non, tout ça, c'est lié au même problème. Hein. Finalement, c'est de l'égoïsme. Hein. C'est la tragédie des biens communs. Voilà. C'est mes intérêts personnels priment avant ceux de tous les autres. Voilà. Mais donc c'est pour ça que, effectivement, oui, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, comment dire, le patriotisme et la souveraineté nationale sont des obligations dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Ouais. Si on veut, en tout cas en France, défendre les valeurs qu'on a à défendre, parce qu'on a des belles valeurs à défendre. On n'a pas que de la merde. Hein. Il n'y a pas que un passé colonialiste et esclavagiste. Hein. Ça serait comme dire oui, mais les Allemands, c'est bon, quoi, c'est des nazis. Hein. Ça se résume à ça, toute l'histoire de l'Allemagne. Sérieux? Vraiment? Hein, je crois pas, non. Voilà. Donc, voilà, c'est pareil. C'est je suis pas non mais parce que je les entends d'ici les commentaires de rageux. Non, ça va, j'ai pas trop de commentaires de rageux, j'ai pas à me plaindre, mais je vois ce qui pourrait être dit à ce sujet, je vois comment on pourrait déformer ces propos. Mais bordel, réveillez-vous. Tout le monde est facho envers tout le monde. Dès que tu fais pas partie de ma communauté, t'es un ennemi. C'est pour ça que je dis que j'aime tellement la chanson de Brassens, à plus de 4, on est une bande de cons. Hein, que je me ressens pas d'adhérer à aucun parti que ce soit, ou à ce genre de conneries. Parce que vous êtes tous hypocrites. Vous êtes tous des menteurs et vous êtes tous prêts à planter sur une pique la tête de vos voisins. Si ça peut servir vos intérêts. C'est ça, moi, qui me gonfle, qui fait que je me... Enfin, c'est ça et tellement d'autres trucs qui font que je me sens pas, moi, à ma place, là, au milieu de tout ce merdier. C'est quand même dingue. C'est peut-être moi, hein, je suis peut-être trop exigeant. Je suis peut-être dingue, hein, c'est voir. Mais bon, moi j'ai l'impression quand même, hein, peut-être pas si dingue que ça. Hein. C'est plutôt... c'est plutôt le monde en général qui est dingue. C'est à nous hein, d'essayer de le réparer, ou enfin de faire quelque chose, de filer un exomile, je sais pas. C'est à nous tous hein, d'agir au quotidien. Parce que là, ça touche à un autre sujet. Ça serait plus lié au spirituel et au religieux. Même religieux, j'aime pas parce que... Enfin bon, j'en reparlerai. Mais... vous savez, je l'ai déjà cité, c'est par l'exemple hein, qu'on peut agir concrètement. C'est pas en étant donneur de leçons et en... L'exemple, c'est quoi? C'est savoir se remettre en question. J'en parlais tout à l'heure. Ne pas se mentir à soi-même. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y avait ça dans les commentaires. Oh, non, je peux pas refaire... je vais repartir pour une demi-heure. Non, en plus, là, j'ai déjà mal au cul là, d'être posé sur une pierre depuis tout à l'heure. Non, je vais m'arrêter là. Bon, excusez-moi pour cette fin encore un peu impromptue. Mais là, j'ai mal au cul. Là. Bref, non, je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour de cette histoire de souveraineté. De toute façon, si j'ai oublié des détails, j'en reparlerai plus tard. Voilà. Là, je m'y suis pris un peu tard parce qu'il fallait que je vide mon téléphone. Il y a trop
trop de vidéos dessus, il n'y a plus de place, j'ai plus de place, il faudrait que je rachète un disque dur. Ça me fait un peu chier, j'ai pas de thunes. Mais enfin bon, bref. Alors je vais peut-être les effacer les vidéos. Après tout, elles sont sur YouTube, voilà. S'il y a besoin, je referai. Bon bref, je vous dis salut tout le monde, salut les corbacs, et puis on va essayer de rester zen, hein, c'est pas facile tous les jours, mais bon.